oui, aujourd'hui on se revoit, mais dans mon lit. Donc voilà, c'était pour aussi illustrer que tout pouvait se faire dans son lit, tranquillement. Et donc nous allons commencer. Alors, je vous invite à avoir les bras le long du corps et on vient inspirer, on lève les bras, on vient les placer derrière la tête. Et quand on va sur le côté, on expire. Donc ici, respiration, immobilisation des bras, donc on inspire. On se grandit autant qu'on sait encore inspirer. Et on souffle. Encore 3 fois, on inspire. Encore 2, on inspire. On se grandit, on tire les doigts le plus loin possible. Et on souffle. Et une dernière. Parfait. Et je vous invite à faire pareil avec la jambe. Donc on vient inspirer, on écarte la jambe sur le côté. On va juste commencer sans se faire de mal. Et après on vient souffler. Et on la ramène vers soi. Je retends. Je la pars sur le côté. Je ramène. On peut s'aider des bras. Je viens inspirer, inspirer. Souffler. Encore 3 fois. Hop, on inspire. J'ai toujours mon dos bien calé dans mon lit. Et on continue. Mes hanches, mon bassin ne bouge pas. Encore une dernière fois. Coucou Lulu. Hop. Et donc nous allons faire la même chose de l'autre côté. C'est le même principe. Donc on part sur le côté. Hop, on part sur le côté. J'inspire et je souffle. Je reviens. Attention pour celles qui ont des prothèses de hanches, de ne pas trop aller vers l'extérieur. On écarte et après on ramène. Voilà, on peut faire moins grand, moins dans l'amplitude articulaire. Encore 2. Et un dernier. Parfait. Alors maintenant, je vais vous inviter à avoir... Je peux te lâcher, Lulu? Écarter les bras. Voilà, j'ai une grosse gâtée en prime. Non. Et donc, on voit pas très bien mes bras, mais vous imaginez qu'ils sont tendus sur le côté. Et je viens comme... Je vais me décaler un petit peu. Comme une vague. Donc je viens toucher le dessus de la poitrine. Et alors, je viens continuer le long de mon autre bras. Et après, je reviens. Moi, j'imagine ça vraiment comme une vague. Comme, en plus, c'est apaisant. Imaginez la mer, comme si on était en vacances. Il fait beau. Il n'y a plus que la plage. Et donc, je vous invite, on inspire. Et quand on fait la vague, on souffle. Donc, on souffle. Et je viens, hop, chercher loin, même plus loin que ma main. Et je reviens. Je déroule doucement. Si vous avez plus facile, vous pouvez aussi anticiper en croisant une jambe. Comme ça, quand vous allez tourner, hop là, ça va tout seul. Et on revient. Encore 2 fois, me semble-t-il. Hop, c'est parti, on fait la vague. Hop, je mets de ma jambe. Hop, et je tourne. Je reste bien sur le flanc, hein, je ne me laisse pas tomber quand je suis sur le côté pour la dernière. Donc je ne suis pas en train de me tomber sur mon ventre. Je reste vraiment sur le côté et j'essaie de tirer mon bras le plus loin possible et je reviens. Bon, on va essayer de faire ça de l'autre côté. Donc j'ai l'air pas droite, mais je vous assure que je suis droite. Et donc pareil de l'autre côté, j'inspire et je souffle. Et donc si vous imaginez que votre bras est tiré, normalement le reste du corps va suivre. Hein. Donc j'inspire. Et tant que je souffle, je continue. Imperturbable, Lulu. Encore 3 fois.
Encore 2. J'ai mon bras bien tendu. On inspire la dernière. Et je... Parfait. Alors, vous avez continué. Je pense que tu es au mauvais endroit, Lulu. Ah, ici. Ouais. Et toi là. Alors maintenant, on va faire pareil avec les jambes. Donc c'est pour ça que je disais que Lulu était mal mise. Parce qu'on va faire plus ou moins la même chose avec les jambes. Donc je viens inspirer et avec ma jambe, par exemple ici c'est ma jambe gauche si je ne me trompe pas, je peux m'aider d'être légèrement sur le côté, un peu plus vers mon épaule, en appui sur mon épaule droite. Et je viens, hop là, croiser donc ma jambe au-dessus et aller chercher loin. Mais j'essaye de garder la jambe tendue et attention de ne pas cambrer le dos. Et après je reviens, hop, calmement. Et on va pas enchaîner de l'autre côté puisqu'il y a Lulu. Donc on va faire 5 fois jambe gauche et après 5 fois jambe droite. C'est parti. Vous pouvez vous tenir sur le bord du lit pour vous aider à vous retourner. Il n'y a pas de souci. Et donc je viens avec ma jambe opposée, je passe au-dessus, je garde ma jambe tendue, je vais le plus loin possible, je tourne, je suis en appui sur mon épaule droite. Et après, je reviens, j'inspire. Ne soyez pas trop flasque, hein. Quand vous revenez, on serre un petit peu les abdos. Comme ça fait mieux, ça fait moins sac à patate. Et on y va. Hop, hop, avec ma jambe. Je me suis aidée de mon bras pour m'aider à tourner. Et une dernière. Regardez, je commence même par le bras pour faire ma jambe. Voilà. Et on va... Bon, chez Lulu, t'es un peu dans mon chemin. Elle est sourde. Donc on va faire pareil, je vais essayer de ne pas écraser Lulu. Donc ici, jambe droite tendue. Je peux m'aider de mon bras droit qui va m'aider à tourner et donc de passer au-dessus de Lulu. Hop là. Et après, on revient. Hop. Et de une. Donc on inspire. On souffle. On inspire. Et vous pouvez associer le mouvement de bras qu'on a fait juste avant aussi. Là, c'est vraiment mobilisation de hanches. Je vous assure que ce chien ira toujours bien à la fin de cette séance. Et une dernière fois. Et je vous invite, attendez parce que je ne voudrais pas que vous voyiez des horreurs, de fléchir les jambes, les 2 pieds sur votre matelas. Et je vous invite, jambes tendues. Vous voyez que ma jambe est tendue. Je place les mains derrière la cuisse et je viens ramener progressivement ma jambe. Donc ici c'est un peu stretching. Alors attention de ne pas avoir les épaules crispées, on essaye de détendre les épaules, de les descendre même. Je garde toujours ma jambe tendue, on ne va pas au-delà de ses limites. Hein. Si ça fait mal, c'est que vous allez trop loin, on peut sentir que ça tire, il y a une nuance. Donc on peut sentir que ça tire, que ça travaille, mais pas que ce soit douloureux. Important pendant cet exercice-là d'étirement d'arrière des jambes, c'est de bien respirer pour essayer de détendre le muscle et pouvoir vous rapprocher au fur et à mesure votre jambe. Et pour ensuite passer la tête, les pieds derrière la tête. Mais je ne vous ferai pas une démonstration aujourd'hui. Voilà, je sens que j'ai gagné un petit peu en souplesse. J'y vais progressivement, ça prend du temps. On prend le temps, on n'est pas pressé. Alors, pour relâcher, je vous invite à fléchir la jambe et après la déposer sur le matelas. De l'autre côté, hop, je viens tendre ma jambe, je place les mains derrière la cuisse
et je viens tirer. C'est possible que vous voyez, que vous sentez surtout une différence entre la jambe droite ou la jambe gauche, hein, c'est normal. C'est pas parce qu'on est mal foutu, c'est juste que parfois on est souvent plus souple d'un côté que de l'autre. C'est tout à fait normal. Et si vous voulez essayer de rapprocher, ne le faites pas pendant l'inspiration, mais lors de l'expiration. Donc là, je suis en train de parler, donc j'expire. Et donc, je tire légèrement selon moi, selon mon corps. Là, je le sens bien, mais si ça me fait mal, je relâche. Et donc, pour arrêter, on fléchit la jambe et on vient déposer sur le lit. Et ben voilà, Lulu, viens, Lulu, viens dire bonjour. Voilà, Lulu est toujours vivante et avec moi. Et donc, on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée, on est d'accord? Et bisous, voilà, bisous, bisous.